Cinéma Radio. Cinéma Radio. Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime la saga Star Wars Rien ne nous arrêtera. et vous propose de réveiller la force qui est en vous. J'achèverai ce que vous avez commencé. Chaque semaine, revenez sur les grands moments de la guerre des étoiles. On raconte toutes sortes d'histoires. Histoire des épisodes, réalisateurs, acteurs, effets spéciaux, extraits des films, anecdotes de tournage. Je n'ai aucune cause à défendre. Et retrouvez toutes les chroniques de Star Wars, fabriquées par Eric Desmé en vidéo. Côté obscur, les Jedi. Sur le site de Cinéma Radio, www.cinemaradio.net. Laisse-la t'envahir. Cinéma Radio, la radio officielle des Jedi. Dossier Star Wars, les acteurs de la saga. Comme les effets spéciaux ne font pas tout, la saga Star Wars ne serait rien sans les nombreux acteurs, plus ou moins connus, qui ont fait partie de la distribution. Pour cette deuxième partie, nous allons passer aux épisodes 1 à 3 de la nouvelle trilogie, réalisée entre 1999 et 2005. La meilleure solution serait à coup sûr de favoriser l'élection d'un chancelier suffisamment fort pour tenir tête à tous les bureaucrates et nous rendre justice. Le sénateur Palpatine, alias le Sith Darth Sidious, est interprété par Ian McDiarmid, qui jouait déjà l'empereur dans Le Retour du Jedi, mais était rendu méconnaissable sous sa grosse capuche et son maquillage. Vous avez bien travaillé, Seigneur Mador. Et maintenant, je devine que vous souhaitez continuer votre recherche du jeune Skywalker. Ce qui fait qu'à part les fans, peu le reconnurent lorsqu'il interpréta au grand jour le chancelier de la prélogie. Un jour, je reviendrai pour te libérer, je te le promets. Jack Lloyd, le jeune interprète d'Anakin, à 9 ans, fit encore 2 films après La Menace Fantôme, mais retourna dans l'anonymat, détestant la notoriété et les critiques dont il était victime de la part de ses camarades de classe. Je ne pense pas que ce garçon soit à la hauteur. Je n'ai pas confiance en lui. Je ne vous ferai pas injure de vous présenter le grand acteur Samuel L. Jackson. Tout le monde le connaît. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un très grand fan de la saga Star Wars. Il a la main mise sur le Sénat et la justice. Il est trop dangereux pour qu'on lui laisse la vie sombre. En effet, pour l'attaque des clones, il demanda à George Lucas un sabre laser violet, alors que les couleurs des méchants sont bleu et rouge et vert pour les Jedi. Et ce, pour la simple raison que portant une couleur différente des autres, le spectateur serait mieux à même de le distinguer lors des scènes de bataille contenant des centaines de figurants. Quel frimeur! Ma place est ici. Mon avenir est ici. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. La mère d'Anakin, dans les épisodes 1 et 2, est interprétée par la grande actrice suédoise Pernilla August, prix d'interprétation féminine à Cannes pour Les Meilleures Intentions, également Palme d'Or, et réalisée par son époux Billy August. Tatooine est très peu peuplée. Si cette piste est la bonne, je ne tarderai pas à les trouver. Le disciple du futur empereur, Darth Maul, est lui joué par Ray Park, un acteur tout en muscles, spécialisé dans les arts martiaux. Et c'est ce talent qui lui permit de décrocher le rôle, son maniement du sabre à laser étant particulièrement stylé. L'acteur poursuivra sa carrière essentiellement dans les films d'action, les adaptations de comics et obtint le rôle récurrent de Snake Eyes dans les 2 versions cinématographiques de G.I. Joe. Son personnage du Sith est celui qui, dans la prélogie, restera le plus populaire auprès des fans de la saga. Salut à vous aussi, Capitaine Tarpals. Mais ça revenu! Ce qui n'est pas le cas du pourtant sympathique Jar Jar Binks, qui fut tellement détesté par la communauté geek que son personnage apparaît très peu dans le second film, et quasiment plus dans le 3e, mis à part un plan à la fin du film. Mais ça, bleu les chocottes! Si le personnage est en image de synthèse, il est doublé par l'acteur musicien Ahmed Best, qui fut repéré par George Lucas lors de sa participation dans la célèbre troupe d'artistes Stomp. Ma femme et moi, nous prendrons la petite fille. Nous avions l'intention d'en adopter une depuis longtemps. Elle ne manquera pas d'amour chez nous. Bail Organa, le sénateur de la planète Alderaan dans les épisodes 2 et 3, qui adoptera Leia à la fin de la prélogie, est interprété par l'excellent Jimmy Smith. Cet acteur, spécialisé dans les séries TV, reste pour le public américain l'inspecteur Simone dans NYPD Blues, ainsi que l'avocat Cifuentes dans La Loi de Los Angeles. On l'a également vu en tueur en série dans la saison 3 de Dexter et en président des USA dans les 2 dernières saisons d'À la Maison Blanche. Vous êtes content de votre armée? J'ai hâte de voir ces clones passer à l'action. Ils feront bien leur travail. Je peux vous le garantir. Pour finir, Temuera Morrison, Jango Fett, le père du futur mercenaire dans l'épisode 2, est aussi connu pour avoir joué dans le film culte L'âme des guerriers de Lee Tamahori en 1994, ainsi que dans la série TV Spartacus. Voilà, à très bientôt pour un nouveau dossier sur la saga Star Wars, et en attendant, n'oubliez pas que... Debout les hommes, et que la force soit avec vous.